bienvenue à Vie de foi et bonne année à vous. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous dans ce début d'année. Vous savez, au début de l'année, on prend souvent des résolutions et dans quelques semaines, souvent les gens ont déjà abandonné ces bonnes résolutions-là. Mais si elles sont vraiment, véritablement bonnes, on devrait toujours poursuivre avec ces résolutions-là, n'est-ce pas? Mais souvent, on a du mal à être fidèle, on a du mal à persévérer. Mais dans le nom de Jésus, on prend ensemble des bonnes résolutions et on va progresser de gloire en gloire et on verra vraiment la gloire de Dieu à tous les niveaux dans nos vies. Et aujourd'hui, on va parler de notre santé. Vous savez, je sais, ça, c'est un sujet que souvent les gens vont aborder en début d'année. Ils vont dire, bon, cette année, je veux perdre 10 kilos, 20 kilos, je vais aller m'entraîner dans une salle de sport, je vais changer ma façon de manger. Et oui, il y a des choses naturelles, pratiques qu'on peut faire, mais il y a des choses spirituelles également qu'on peut faire pour changer notre santé. Et aujourd'hui, on va parler comment on peut reprendre le contrôle de notre santé. Si vous dites, est-ce que c'est un peu présomptueux, Pasteur Joël, de penser qu'on peut reprendre le contrôle? Bien, non. En fait, parce qu'on va découvrir ce que la parole de Dieu nous dit concernant la santé. Et il y a des choses que vous pouvez faire précises, des choses spirituelles que vous pouvez faire ou ne pas faire. Mais vous savez, si les résolutions qu'on a déjà prises sont bonnes, bien, moi, je pense qu'on va demeurer avec ces résolutions-là parce que c'est des choses qu'on va intégrer à notre vie. Ce ne sont pas simplement des idées qu'on va adopter pendant quelques semaines, mais c'est vraiment un changement radical de notre vie. Par exemple, lundi, on a parlé comment on pouvait gérer et maximiser notre temps au quotidien. Donc, je vous ai parlé comment on pouvait se coucher très, très tôt et se lever très, très tôt pour passer plus de temps dans la présence de Dieu le matin. Je vais vous encourager, découvrez l'archive si vous n'avez pas suivi avec moi cette semaine, lundi et mardi. Tout ça, c'est vraiment sur le site emctv.com. Et dans la deuxième émission, comment progresser avec certitude dans votre destinée. Et on a vu des choses hyper importantes. Donc, une fois qu'on a reçu des révélations, on dit, ah bien, j'ai juste à intégrer ça à ma vie. Si je suis fidèle, grâce au Seigneur, parce que le Saint-Esprit est avec moi, il me donne la puissance et la bonne volonté, bien, la Bible dit qu'on va manger les meilleures productions du pays. C'est-à-dire, on va bénéficier de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et si on dit, bien, moi, je veux vivre dans la bénédiction, je veux intégrer ces principes spirituels dans ma vie, je vais persévérer et ces bonnes résolutions vont faire partie de ma vie. Ce ne seront pas simplement des idées qu'on peut avoir en janvier. Donc, aujourd'hui, comment reprendre le contrôle de notre santé? Bien, on va faire des choses dans le naturel, certainement. Vous allez exercer la maîtrise de soi. Donc, si vous étiez une personne qui mangeait beaucoup trop, bien, vous pouvez commencer à prier vraiment que l'Esprit de Dieu vous donne la puissance de surmonter ces désirs-là. Oui, vous allez vous consacrer au Seigneur pour tout ça. Donc, certainement, vous pouvez changer votre alimentation. Vous pouvez aussi vous engager dans une salle de sport. Vous allez, peut-être organiser des temps où vous allez faire de l'exercice physique. Bon, il y a des choses naturelles comme ça. Mais dans le monde spirituel, est-ce qu'on peut faire des choses vraiment pour changer notre santé? Oui. Par exemple, une chose très, très simple, on peut changer d'attitude. On peut changer d'attitude par rapport à la vie, par rapport aux circonstances de la vie. Vous savez, on a tous des choses négatives qui vont se produire dans nos vies. Il y a des vents contraires. Si vous vivez deux pieds sur terre, vous marchez dans ce monde, vous allez avoir des jours de pluie. Vous allez avoir des journées aussi où le vent va être contre vous. On fait partie de l'expérience humaine, donc on va avoir des jours plus difficiles. Donc, si je me réveille et j'ai déjà une bonne communion avec Dieu, je peux avoir une bonne attitude. Je peux croire que la joie du Seigneur est ma force. La parole de Dieu me dit dans Proverbe 17 au verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Il y a des gens qui sont toujours négatifs, peu importe. On les rencontre dans un magasin, même il y a des caissières qu'on peut rencontrer. « Bonjour, vous allez bien? » Il y a des caissières toujours remplies de joie. Et on va à une autre caisse et on voit une personne. « Bonjour, vous allez bien? »« Ouais, ça va. » Et puis on peut juste voir, il y a une personne qui a une belle attitude et une autre personne, c'est toujours une attitude négative. Peu importe ce qu'on dit. « Ah, il fait beau aujourd'hui? Ah, bien, le soleil est trop fort. » Peu importe, il y a toujours une façon de tourner les choses pour que ça soit négatif. Bon. Vous ne voulez pas être une personne négative, vous voulez être une personne positive, remplie de la parole de Dieu, remplie du Saint-Esprit. Notre Dieu n'est pas déprimant, notre Dieu est une source de joie. La Bible dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Donc, si vous êtes consacré à Dieu, vous avez du temps dans la présence de Dieu tous les jours, où l'Esprit de Dieu vous parle, vous encourage, vous inspire, vous serez une personne heureuse. Alléluia! Gloire à Dieu pour ça.
Donc, juste votre attitude, votre bonne attitude va avoir un impact dans votre corps, c'est certain. Donc, je veux répéter le proverbe que j'ai lu. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Même les scientifiques ont dit aux personnes qui souffraient dans leur corps, ils ont dit, bien, vous devriez écouter des vidéos, des films qui vous font rire, parce qu'ils ont même prouvé scientifiquement que le rire vous aide physiquement. Votre corps va sécréter toutes sortes d'hormones qui vont vous aider à guérir, parce que la Bible dit toujours la vérité. La science souvent confirme après coup, après plusieurs études, après avoir dépensé beaucoup d'argent, ils disent finalement, notre attitude peut avoir un changement, un impact dans notre vie, peut changer des choses dans notre corps. Donc, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et vraiment, une mauvaise attitude, à être toujours négatif, peut vraiment causer des maladies dans votre corps. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez régler sur le plan spirituel, où vous allez prier, chercher la face de Dieu et vous allez demander au Seigneur de vous changer. Parce que la Bible nous dit dans Galates 5, verset 22, en fait, que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Mais l'amour, la joie, vous devriez comprendre que la joie fait partie de votre forfait divin lorsque vous avez été sauvé. Le Saint-Esprit qui est en vous, il est vraiment là pour changer votre vie, pas pour être là silencieux et ne pas avoir d'impact dans votre vie. Donc, le Saint-Esprit habite votre esprit et il veut tout transformer. Il veut transformer votre tristesse en joie dans le nom de Jésus. Mais là, si vous dites, OK, c'est très, très bien, mais Pasteur Joël, moi, j'ai une maladie incurable, par exemple, et puis, bon, vous me dites, je peux aller à la salle du sport, je peux changer mon alimentation, je peux changer mon attitude, c'est très bien, mais moi, je souffre dans mon corps, j'ai tel problème, et est-ce que je peux reprendre le contrôle de ma santé par la prière? Qu'est-ce que je dois faire, Pasteur Joël? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Il y a de l'espoir pour vous. Une des choses que j'aimerais dire, il y a des gens, des fois, qui disent, je ne comprends pas pourquoi telle personne est malade. On a prié pour elle, mais je ne comprends pas. On a prié, on était dans la foi, même la personne est dans la foi et on ne voit pas de changement, on ne voit pas de résultat suite à nos prières. Il y a des gens comme ça qui sont peut-être perplexes, ils se posent des questions. Bien, j'aimerais vous dire, si jamais vous avez le désir ou en tout cas, l'idée vous passe par la tête, vous vous posez la question, mais pourquoi Dieu n'a pas guéri telle personne? Ou d'autres personnes vont même formuler la question comme ceci, mais je ne sais pas pourquoi Dieu ne veut pas guérir telle personne. Bien, cette question-là, ou ces deux questions-là, sont vraiment des questions qui ne font aucun sens, si vous comprenez la parole de Dieu, si vous comprenez l'œuvre de la croix. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, si on se pose la question, mais pourquoi Dieu n'a pas fait ceci? C'est parce qu'on n'a pas compris que tout est déjà accompli à la croix. Et c'est hyper important. Plusieurs chrétiens vont dire, oui, je crois dans l'œuvre de la croix, je crois que tout est accompli. Et souvent, ils vont se référer au pardon des péchés seulement. Oui, tout est accompli, le pardon des péchés est payé absolument. Mais j'aimerais vous inviter aujourd'hui, on doit vraiment renouveler nos pensées. Si je crois vraiment à la parole de Dieu, et si je crois que le salut implique la délivrance des œuvres du diable, bien en fait, je peux croire que Dieu a envoyé son Fils Jésus qui a payé non seulement pour la dette de péché, mais Jésus a aussi payé pour ma délivrance de la maladie, de la malédiction de la maladie, selon Galates 3:13. OK. Venez avec moi dans le psaume 103. On va voir une chose très importante. On va voir en fait le forfait divin dans la parole de Dieu. Mais après, je vais vous aider à comprendre que la question même, mais pourquoi Dieu n'a pas guéri telle personne? Pourquoi Dieu ne me guérit pas? Pourquoi Jésus ne veut pas me guérir? Bien, ce sont des mauvaises questions. Parce qu'en fait, Jésus a déjà tout payé à la croix pour qu'on soit en santé. Donc, si on ne voit pas un résultat désiré, on a prié pour quelqu'un et on ne voit pas le résultat, ce n'est pas parce que Jésus ne l'a pas fait, ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas, c'est parce que la personne n'a pas encore reçu sa guérison. Donc, on parle de réception et on ne parle pas que Jésus n'a pas fait quelque chose, parce que Jésus a déjà tout fait ce qu'il va faire. Comprenez ceci. L'œuvre de la croix est déjà accomplie. Jésus a déjà payé pour le pardon des péchés. Il a déjà payé pour la guérison de toutes les maladies. Je vais vous le prouver bibliquement. Donc, ne vous posez jamais la question, pourquoi Dieu ne fait pas ceci? En fait, Dieu l'a déjà fait. Et si une personne reçoit une guérison, bien, en fait, c'est une réception aujourd'hui. La personne a reçu aujourd'hui ou hier ou demain, elle va recevoir. Mais ce n'est pas que Jésus est revenu une deuxième fois pour guérir la personne. Vous allez voir ce que je veux dire. Venez avec moi dans le psaume 103 et on va lire
quelques versets ensemble. Donc, ici, David devait se motiver. Il n'était pas vraiment enthousiaste cette journée-là. On peut voir, il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Donc, David n'avait pas vraiment le goût. Parfois, on est là, on n'a pas le goût de louer l'Éternel. Mais ici, David dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Allez, tu vas bénir l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Allez, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. OK? Est-ce qu'on devrait découvrir ces bienfaits-là? Oui. Allons-y ensemble. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Donc, tous les chrétiens, dans toutes les églises, devraient dire, oui, c'est la volonté de Dieu que tous nos péchés soient pardonnés. Dieu veut certainement pardonner tous nos péchés. Vous pouvez vous promener d'une église à une autre. Tous les chrétiens, en général, vont dire, oui, c'est vrai, c'est toujours la volonté qu'on soit pardonné. OK. Mais dans le même verset, le texte se poursuit en disant « Qui guérit toutes tes maladies ». Ah bon, là, c'est là où les gens vont commencer à dire « Non, ce n'est pas toujours le cas, parce que… » Là, on va, au lieu de croire la parole de Dieu, on va commencer à croire des expériences humaines. On va dire « Bien, oui, Dieu veut pardonner tous nos péchés, on s'entend, mais Dieu ne veut pas forcément guérir tout le monde, parce que la preuve, c'est qu'on a prié pour telle dame à l'église, et puis finalement, elle n'a pas été guérie. On a prié pour tel monsieur, et puis finalement, on n'a pas vu le résultat. Donc, des fois, Dieu veut, des fois, Dieu ne veut pas. Et puis finalement, on tire nos conclusions à partir de nos expériences humaines, au lieu de croire ce que la parole de Dieu dit. Donc, on retourne dans la parole, on va voir ce que Dieu dit. Verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est-à-dire Dieu pardonne tous nos péchés. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Êtes-vous capable de dire Amen? Si vous êtes incapable de dire Amen, c'est parce que vous ne croyez pas la Bible. Si vous êtes pasteur et vous prêchez même le contraire de la Bible, vous ne croyez pas la Bible. La Bible dit qu'il guérit toutes tes maladies. Oui, mais il y a l'apôtre Paul, les chants dans la chair de l'apôtre Paul. Il y a l'histoire de Job dans la Bible. Et puis finalement, on peut commencer à se poser plein de questions. J'aimerais vous encourager. Visitez le site web EMC TV. Si vous vous posez des questions concernant les chars dans la chair de l'apôtre Paul, l'histoire de Job, nous avons tout décortiqué. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas prendre le temps de tout décortiquer pour vous. Je vais juste aller en surface concernant la guérison, mais si vous êtes malade dans votre corps, si vous avez des obstacles devant vous qui vous empêchent de croire vraiment la parole de Dieu, venez avec moi dans une étude biblique avec Audrey Mac et mon épouse Mathilde, où on étudie en fait comment tuer les vaches sacrées. Allez sur le site web emcitv.com et allez découvrir ces enseignements où on a parlé justement des vaches sacrées comme les chars dans la chair de l'apôtre Paul, l'histoire de Job. Il y a toutes sortes d'histoires qu'on a mal interprétées dans la parole de Dieu qui volent les enfants de Dieu. Non, vous allez vous équiper, je le crois aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Donc la Bible dit, il guérit toutes nos maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, où vous pourrez remplacer fausse par le mot tombe. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oh, gloire à Dieu, ça c'est bon. Ça, c'est le forfait divin de chaque enfant de Dieu, pour chaque enfant de Dieu. Vous dites, c'est très bien. Mais là, Pasteur Joël, je suis malade. J'ai tel symptôme dans mon corps, j'ai telle maladie. Aujourd'hui, on parle comment reprendre le contrôle de ma santé. Est-ce que je peux vraiment reprendre le contrôle? Je souffre dans mon corps. Comprenez ceci. Vous n'avez pas besoin de prier que Dieu vienne vous guérir. Ne priez pas, « Oh Seigneur, Jésus, guéris-moi de telle maladie. » Comprenez que Jésus vous a déjà guéri. Vous êtes déjà guéri. Et oui, c'est votre position en Christ. Tout a été accompli à la croix il y a 2000 ans. En fait, Jésus a payé pour votre guérison avant même que vous existiez. Avant même le jour de votre naissance, Jésus avait déjà payé pour votre guérison. Maintenant, la question demeure, allez-vous recevoir, en fait, ce que Jésus a fait pour vous? Allez-vous recevoir les bénéfices du salut? Allez-vous vraiment recevoir ce que Jésus a payé pour vous? La question, pourquoi que Jésus ne guérit pas aujourd'hui telle personne ou telle personne, c'est une mauvaise question. Et c'est rare que je dise ça, parce que souvent on dit, bien, toutes les questions sont bonnes. Mais le fin fond de cette question, en fait, c'est une supposition, c'est un mensonge, en fait. Ce n'est pas vrai que Jésus n'a pas guéri telle ou telle personne. La personne n'a pas reçu, c'est autre chose. Vous comprenez? Des fois, les gens vont dire, oui, mais on a prêché la guérison et puis la personne n'a pas été guérie, donc ce n'est pas la volonté de Dieu. On peut aussi prêcher le salut, dans le sens le pardon des péchés, et ce ne sont pas toutes les personnes pécheresses qui vont se convertir forcément. On ne peut pas dire à ce moment-là, ah bien, puisqu'on a prêché la repentance, par exemple, et la personne n'a pas été sauvée, donc des fois, Dieu ne veut pas qu'on soit sauvé.
C'est aussi ridicule parce qu'en fait, nous ne sommes pas cohérents dans le corps de Christ. Souvent, nous ne sommes pas cohérents parce qu'on tire, on tire notre révélation, qui est en fait un mensonge, à partir des expériences humaines. Et puis là, on impose notre interprétation sur la parole de Dieu plutôt que de se laisser transformer par la parole de Dieu. La parole de Dieu dit toujours vrai. S'il y a des circonstances dans notre vie qui semblent contredire la Bible, croyez ceci, la Bible a raison et ces expériences-là, peut-être qu'on ne comprend pas en ce moment, on ne comprend pas toutes choses, peut-être juste au ciel, on arrivera à tout comprendre, mais ne laissez pas les expériences, les situations que vous ne comprenez pas, ne laissez rien de ça déterminer ce que vous allez croire. Croyez ce que Dieu a dit. Si Dieu dit, il pardonne toutes mes iniquités, moi je vais dire Amen. Il guérit toutes mes maladies, je vais dire Amen. Oui, OK, mais là, Pasteur Joël, il y a Ésaïe 53. Est-ce qu'on devrait vraiment croire que Ésaïe 53, qui nous parle justement de guérison, est-ce qu'on doit croire que c'est plutôt une guérison spirituelle peut-être? Venez avec moi dans Ésaïe 53. On va prendre du temps aujourd'hui dans la parole de Dieu. On a juste 30 minutes ensemble, mais on va prendre le temps qu'on a pour aller chercher la vérité de Dieu concernant la guérison divine, la volonté de Dieu pour votre guérison. Venez avec moi dans Ésaïe 53. On va aller au verset 3. En parlant de Jésus, c'était certainement un texte prophétique. Certains ont dit, bien, c'est simplement spirituel. Ici, on parle d'une guérison spirituelle. Dans Ésaïe 53, verset 3, en parlant de Jésus, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Donc, il a vu beaucoup de souffrance, le Seigneur Jésus, sur la terre, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Certainement, les gens n'ont pas cru que Jésus était le Messie. Certains l'ont même méprisé, comme vous savez. Cependant, au verset 4, cependant, ce sont nos souffrances ou nos maladies qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bon, j'ai entendu des prédicateurs prendre ce texte-là et dire, oui, c'est vrai, ce texte nous parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Oui, ce texte parle que Jésus nous pardonne, où il va y avoir une provision de pardon pour les péchés, de nos iniquités. En fait, oui, c'est vrai que cette provision est grâce au Seigneur Jésus-Christ, parce que certainement ce texte-là, un texte prophétique, nous parle du Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai. Mais quand on parle de guérison, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, les prédicateurs qui ne croient pas, comme je crois, ont souvent dit, mais ici on parle d'une guérison spirituelle, que c'est vraiment ça que Jésus voulait guérir. C'est vraiment notre esprit, parce que nous avons été blessés et tout ça. Bien, si c'est vrai, la parole de Dieu va confirmer que c'est vrai, mais c'est un mensonge. Certainement, Dieu veut qu'on soit guéri à tous les niveaux, certainement que notre esprit soit transformé, recréé. Alléluia. Mais ce texte-là, venez avec moi dans Matthieu chapitre 8, versets 16 et 17. On va voir, est-ce que c'est vrai ce que plusieurs prédicateurs prétendent? Ils affirment que c'est simplement une guérison spirituelle. Matthieu 8, verset 14, en parlant ici de la belle-mère de Pierre qui était malade. Remarquez bien, donc au verset 14, donc on est dans Matthieu chapitre 8 au verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Donc, c'est merveilleux. Jésus a guéri, encore nous révélant le cœur du Père pour les malades. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Moi, j'aime beaucoup ça, voir Jésus vraiment révéler le cœur du Père. Jésus guérissait tous les malades. Au verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voyez-vous, ce texte me dit clairement, en fait, que cette guérison miraculeuse de la belle-mère de Pierre, elle a été guérie instantanément quand Jésus a prié pour elle, quand il a imposé les mains sur cette femme fiévreuse. Bien là, au verset 17, tout ça a été fait afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, c'est impossible d'affirmer que la guérison ou le texte prophétique concernait uniquement une guérison spirituelle.
Parce que le Nouveau Testament nous révèle, en fait, nous présente l'accomplissement de cette prophétie et on voit que c'est une guérison physique. Vous me suivez? OK. Et ce qui est encore plus glorieux, dans Ésaïe, nous lisons, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et dans 1 Pierre 2, verset 24, venez avec moi maintenant, dans 1 Pierre, chapitre 2, et au verset 24, il est écrit, en parlant de Jésus, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Ici, on ne parle pas d'une guérison future. On parle ici d'une chose déjà accomplie. C'est à quel moment que nous avons été guéris? Vous avez été guéris lors du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, lorsque Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, selon Galates 3,13. Donc, nous lisons Ésaïe avant la croix. Et après la croix, nous voyons, nous avons été guéris. Donc, nous sommes guéris, oui, la provision viendra en Jésus, mais après la croix, nous avons été guéris. Donc, si nous avons été guéris, parce que le paiement a déjà été fait à la croix, parce que la croix, en fait, ce n'est pas simplement le pardon des péchés. C'est là où on reçoit la puissance de Dieu pour vivre notre victoire quotidienne et où on peut dominer sur la nature pécheresse. Gloire à Dieu. C'est vraiment notre source de victoire contre le péché, mais c'est aussi notre provision de santé divine. En fait, nous avons été rachetés de tout ce que Adam a perdu. Adam et Ève ont perdu la bénédiction dans leur vie. Et quand on découvre que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi qu'on retrouve dans Deutéronome 28, bien, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nous avons la bénédiction. Alléluia! Nous sommes rachetés de la malédiction pour être dans la bénédiction. Nous savons que nous avons été rachetés de la pauvreté, d'être toujours dans le manque. Deutéronome 28 nous présente explicitement que la malédiction implique également la pauvreté. Christ nous a rachetés de tout ça. Gloire à Dieu. C'est la Bible, frères et sœurs. Donc, nous avons été guéris. Donc, si j'ai été guéri, pourquoi demander au Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi? En fait, ce qu'on a fait souvent, on s'est consolé avec des textes de l'Ancien Testament, par exemple dans Jérémie 30, verset 17, qui dit « Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Et là, on prend ce texte, on dit « Oh Seigneur, tu as dit, je te guérirai, je panserai tes plaies, s'il te plaît, guéris-moi. » Et quand on prie comme ça, c'est comme si on a oublié que ça a déjà été fait. C'est comme si on a oublié que l'œuvre de la croix n'avait pas eu lieu. On dit au Seigneur, bien, reviens, s'il te plaît, et fais ton travail. Viens dans mon corps, touche-moi, fais quelque chose. En fait, ce qu'on devrait plutôt faire, c'est croire ce que Dieu a dit. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Si j'ai été guéri à ce moment-là, je ne suis plus le malade qui veut être guéri. Je suis le guéri de l'Éternel et c'est le diable qui veut me rendre malade. Ah, c'est toute une différence. Quand mon épouse a reçu cette révélation, elle a cessé de demander à Dieu de la guérir. Elle a plutôt reçu ses guérisons. Elle a reçu, c'est à moi, c'est mon héritage, tout comme le pardon des péchés. Je ne demande pas au Seigneur Jésus de revenir une seconde fois pour payer la dette des péchés. Souvent, on a décortiqué le salut et on a cru, le salut, c'est le pardon des péchés. Et puis toute la vie, le restant de ma vie, c'est autre chose. Mais quand Jésus a payé vraiment le prix du salut, c'était la délivrance de toutes les œuvres du diable. Si je ne crois pas que Dieu guérit tous les malades, je ne peux pas croire que Dieu pardonne tous les pécheurs. C'est impossible, c'est incohérent, parce que le salut, c'est un forfait divin. C'est une chose, et tout est accompli à la croix. C'est soit qu'on croit que Jésus a pleinement payé, ou on prend certaines parties. Juste le pardon des péchés. Je ne prendrai pas la partie de la guérison. Je ne prendrai pas la délivrance financière. Je ne prendrai pas la victoire sur le péché. On ne peut pas décortiquer et dire ce qu'on veut. Non, vraiment, Jésus a tout accompli à la croix. Aujourd'hui, je ne suis plus dans une position de mendiant. Je suis dans une position de réception. Et quand je crois, OK, je crois que je reçois, c'est alors que je vais me remplir de la parole de Dieu. C'est alors que je vais commencer à déclarer la parole de Dieu. Je vais chasser l'œuvre du diable, celui qui vient me voler, m'égorger, me détruire. Le diable va venir contre moi. Il va essayer de me rendre malade. Mais je dis gloire à Dieu parce que je vis, j'expérimente la santé divine depuis des années. Gloire à Dieu. Je ne devrais pas être l'exception. Dans le corps de Christ, on devrait tous vivre dans la santé divine. Vous dites, mais pasteur Joël, c'est difficile ce que tu dis. Moi, je pensais que le salut, c'était seulement le pardon des péchés. Et là, ça fait des années que je vis dans la maladie. Frères et sœurs, je ne suis pas là pour vous condamner. Je suis là pour vous encourager. Vous encourager à croire la parole de Dieu. Dans Marc, chapitre 10, venez avec moi. Pardon, je vais aller aujourd'hui dans Romains.
Romains chapitre 10. Je prendrai le temps aussi dans Marc 11. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais on va aller ensemble dans Romains chapitre 10. Venez avec moi dans ce texte glorieux au verset 8. Il est écrit, donc dans Romains 10, 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous ne prêchons pas une parole de doute, nous prêchons une parole de foi. Et c'est quoi cette parole de foi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ce salut, ce n'est pas simplement le pardon des péchés. Le salut, c'est le forfait divin au complet. Donc, la condition, si tu confesses, si je confesse tous mes péchés. Non. La Bible ne dit pas si tu confesses tous tes péchés. Oui, on doit confesser tous nos péchés. Une fois que nous sommes sauvés, on commet des péchés, on devrait se repentir à chaque fois parce que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés. Mais pour être sauvé, on ne dira pas au Seigneur, voici ce que j'ai fait. 1, 2, 3. Non, c'est impossible pour nous de se rappeler de tous nos péchés. Si on oublie un péché, on ne sera pas pardonné. Ça ne fait aucun sens. Donc, quand on veut être sauvé, on confesse de notre bouche le Seigneur Jésus. Je crois que c'est lui qui a payé pour tous mes péchés. Okay? Donc, je crois que c'est lui le Seigneur, le Sauveur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, oui, je crois que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais si tu confesses, remarquez, si je déclare de ma bouche ma foi en Jésus-Christ, je serai sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, à la délivrance de toutes les œuvres du diable, selon ce qui est écrit dans l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Si je confesse ma foi en Jésus-Christ pour être sauvé, pour être pardonné de mes péchés, je dois confesser aussi ma foi en Jésus-Christ pour recevoir ma guérison. Je crois qu'à la croix, Jésus a pleinement payé. Alléluia! Jésus a pleinement payé. Je ne supplie pas le Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Il a déjà fait quelque chose. Et c'est pour ça que tellement de prédicateurs peuvent témoigner aussi, comme Andrew Wommack. Je me souviens, j'ai entendu son témoignage. Il a reçu la guérison du cancer, pas en suppliant Dieu, mais en réalisant, bien, je suis déjà guéri. Il a ressuscité son fils d'entre les morts. Il est allé à la mort. Il a sorti son enfant à la mort. Il a dit non. Dieu nous dit qu'il va nous rassasier de longs jours. Tu n'as pas vécu de longs jours. Il a pris son autorité spirituelle. Il a repris le contrôle de sa santé et aujourd'hui, il vit dans la santé. Et c'est ça que je veux faire et c'est ça que je veux vous encourager à faire aujourd'hui. Reprenez, que ce soit votre résolution, reprenez le contrôle de votre santé. Ayez une bonne attitude, remplie de joie. Oui, faites ce que vous pouvez faire dans le naturel. Mangez bien, entraînez-vous. Alléluia. Mais n'oubliez pas que Christ a déjà tout accompli à la croix. Soyez richement bénis.